Nous accueillons aujourd'hui André Gagné, professeur au département d'études théologiques à l'Université Concordia à Montréal. Bonjour, Monsieur Gagné. Bonjour. Monsieur Gagné, vous êtes l'auteur d'un essai qui colle à l'actualité internationale avec les élections aux États-Unis qui auront lieu mardi prochain, soit le 3 novembre. Il s'agit de votre livre Ces évangéliques derrière Trump. Alors, première question qui vient à l'esprit, Monsieur Gagné, pourquoi ce livre? Vous savez, ce livre tombe à point. En fait, ce livre aurait pu même être écrit un peu avant parce que les évangéliques qui soutiennent Trump ont eu un rôle très, très significatif en 2016. Ils sont en fait crédités pour la victoire du président américain car ils ont voté à 81% d'évangéliques blancs dits born again ou nés de nouveau, qui ont accordé leur appui au président Trump. Vous savez, cet appui demeure encore une fois très, très solide, car il y a eu un sondage très récent, à la mi-octobre de cette année, qui, encore une fois, donnait ces évangéliques blancs à une forte proportion pour reconduire Donald Trump à un second mandat. Il serait autour de 78% à vouloir soutenir le président américain pour un deuxième mandat. Monsieur André Gagné, pouvez-vous nous définir c'est qui ces évangéliques? Il y a tout un spectre. Donc, pouvez-vous nous définir c'est qui spécifiquement ceux qui soutiennent Trump? Vous savez, aux États-Unis, il y a les statistiques pour 2020 selon the Center for the Study of Global Christianity. Il y a aux États-Unis environ 110 millions d'évangéliques. Bon, ça inclut toutes sortes de dénominations parce que l'évangélisme, c'est quelque chose, c'est une nébuleuse qui est assez complexe. Mon bouquin en particulier s'intéresse à une frange de l'évangélisme américain qu'on appelle les néo-charismatiques pentecôtistes. Et parmi ces 110 millions, il constitue environ 41 millions de ce groupe d'évangéliques. Ils sont un groupe important parce que plusieurs des acteurs près du pouvoir américain s'adonnent à ces idées qu'on appelle des idées charismatiques, où l'accent est mis justement sur les charismes de l'esprit, la personne de l'Esprit Saint au sein de la vie chrétienne. Hein, et ils sont une mouvance significative, même à travers le monde. Hein. Lorsqu'on parle des néo-charismatiques pentecôtistes à travers le monde, il y a, toutes dénominations confondues, 645 millions d'adhérents à travers le monde en 2020. Et comment s'exerce leur influence sur la politique américaine et comment ils sont impliqués dans la politique américaine? En fait, ils ont, depuis plusieurs années, adopté ce qu'on appelle une théologie du pouvoir politique, certains d'entre eux, du moins, surtout ceux qui soutiennent Trump, parce qu'il faut dire d'emblée que ce ne sont pas tous les évangéliques nécessairement qui soutiennent Trump, mais ceux qui le soutiennent, un certain nombre s'adonnent à ce qu'on appelle le dominionnisme. C'est une idéologie politique qui voit que les croyants, les chrétiens sont appelés à exercer leur autorité sur tous les sphères de la société, hein, de prendre contrôle des institutions culturelles, sociales et politiques afin, d'un certain sens, de faire advenir ce qu'ils appellent le royaume de Dieu. C'est une forme d'hégémonie chrétienne hein, qu'ils envisagent pour l'Amérique. Et bien sûr, ça c'est l'idée hein, ou la théologie politique du pouvoir, mais ils ont développé une stratégie de mobilisation intéressante hein, que je détaille dans le livre qu'on appelle le mandat des 7 montagnes de la culture, où ils encouragent les croyants à pénétrer les sphères culturelles d'influence sociale, des sphères telles que l'éducation, les arts et les médias, la politique, l'économie, la famille,
le monde religieux et ainsi de suite, afin de gravir les échelons de ces sphères culturelles pour finalement devenir des individus d'influence, pour transformer essentiellement la société à travers leur influence culturelle. Hein. C'est un Parfait. peu cette stratégie qu'ils ont développée avec le temps. Et est-ce qu'il y a un risque sur la démocratie américaine avec ce schéma de fonctionnement, cette volonté d'instaurer le royaume de Dieu? Absolument. Hein. La question n'est pas que les chrétiens ne devraient pas s'impliquer en politique. Hein. Ce n'est pas le but du livre et ce n'est pas l'orientation qu'on donne ou qu'on croit, mais plutôt ces groupes ont bien sûr une visée qui est profondément antipluraliste et qui d'un certain sens, s'éloigne des principes qu'on adhère lorsqu'on fait partie de démocratie libérale. Ils vont tout de même utiliser les leviers de la démocratie hein, pour se mettre en place hein, sur le plan politique. Hein. Mais en utilisant ces leviers de la démocratie, ayant acquis le pouvoir politique, ce sera pour mieux le subvertir. Hein? Ce sera pour mieux subvertir la démocratie et finalement contrecarrer le pluralisme des idées et des valeurs. Est-ce que le système américain n'est pas immunisé contre un tel scénario d'une hégémonie Non, parce qu'on peut se servir de la démocratie. Hein? S'il y a suffisamment d'électeurs qui adhèrent à ces idées, il est possible justement d'avoir des gens dans des positions politiques et d'influence sociale qui vont justement mettre en place les conditions nécessaires pour faire en sorte qu'une telle hégémonie puisse s'instaurer. On peut se servir de la démocratie. C'est pour cela qu'ils refusent souvent l'étiquetage de théocrate. Hein? Ils disent non, non, nous ne sommes pas théocrates. Mais en même temps, on peut se servir de la démocratie, placer des gens en position stratégique pour finalement faire sauter la démocratie. Écoutez, une question de base, est-ce que le président américain, il est évangélique ou est-ce qu'il il utilise leurs appuis? C'est quoi sa relation avec cette mouvance? C'est intéressant comme question et c'est une question qui revient souvent. Vous savez, il y a moins d'une semaine, le président américain s'est déclaré comme étant un chrétien non dénominationnel. On sait que Trump était auparavant un presbytérien non pratiquant, mais là maintenant, il s'est déclaré chrétien non dénominationnel. Et c'est intéressant parce que ces groupes, oui, ben en fait, c'est des croyants, c'est des églises, c'est des mouvances, c'est des chrétiens qui n'ont pas nécessairement de structure de redevabilité sur le plan de la gouvernance. Hein? C'est souvent des entités, des églises indépendantes de structures de redevabilité ecclésiale. Et ce qui est étonnant, c'est que ces chrétiens non dénominationnels sont pour la grande majorité responsables du vote électoral en faveur de Donald Trump en 2016, voyez-vous? Et c'est une mouvance très significative aux États-Unis en ce moment. Donald Trump n'est pas, et c'est difficile de savoir, est-il vraiment un chrétien évangélique? Vous savez, ceux qui ne le soutiennent pas parmi les évangéliques vont vous dire que non, Trump ne reflète pas les valeurs judéo-chrétiennes à laquelle ils adhèrent. Mais en même temps, ceux qui le soutiennent vont faire appel à des exemples qu'on retrouve, par exemple, dans la Bible, des exemples de leaders, par exemple, politiques comme le roi perse Cyrus le Grand qui a vécu au 6e siècle de notre ère, comme quoi Dieu s'est servi de Cyrus pour libérer le peuple juif de sa captivité.
Hein? Et ça veut dire qu'on dit, bon, mais Dieu est en mesure de se servir de leaders qu'il choisit, et c'est pour ça qu'il parle de Trump comme étant un élu de Un Dieu, élu de Dieu. des leaders, ben oui, des leaders que Dieu se choisit, malgré le fait qu'ils sont imparfaits. Dieu peut se servir de n'importe qui, hein, et on légitimise un peu ce soutien à Donald Trump parce qu'on dit, ben, voyez-vous, dans la Bible, Dieu s'est servi d'être imparfait pour accomplir sa volonté. Alors, selon vos prédictions, vous qui avez analysé l'influence des évangéliques sur la politique américaine, je sais qu'on n'est pas en sciences politiques au moment où on parle, on est dans l'analyse de ces mouvements. Est-ce que vous prévoyez que une réélection du président Trump mardi prochain? Écoutez, c'est difficile à dire, c'est certain. Si on se fie au sondage, ça ne semble pas être le cas, mais je me méfie beaucoup des sondages parce que si vous vous rappelez en 2016, au milieu Oui. du mois d'octobre, on disait que Hillary Clinton allait gagner l'élection à 91 il faut faire très attention. Vous savez, ce bloc d'évangéliques qui soutiennent Trump appartiennent à la droite religieuse aux États-Unis, qui a une capacité de mobilisation absolument phénoménale de par les réseaux, les pasteurs, les contacts divers qu'ils ont entretenus pendant des années. Et c'est pour cela, ce n'est pas encore gagné pour le candidat Biden, malheureusement. Il va falloir attendre les résultats des élections dans quelques jours. Merci André Gagné. Je rappelle que vous êtes professeur au département d'études théologiques à l'Université Concordia à Montréal et vous êtes l'auteur du livre Ces évangéliques derrière Trump. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation.